Salut les boys! Aujourd'hui, je vous montre un truc de trapage au castor lorsque vous n'avez pas de traces significatives dans votre territoire. C'est ce qui est arrivé ici en début de saison de trapage. Je suis venu voir pour des traces de loutre où est-ce que j'en avais déjà vu. Il y avait de la neige au début du trapage 2018. On va vous rappeler qu'il y a eu de la neige. Puis j'ai vu que l'autre côté, c'est une grosse presqu'île. Il y avait des traces, puis il y en avait un petit peu de ce côté ici. Fait qu'ils traversent. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas de trempe, il n'y a rien qui peut ressembler à ça. Il y a un peu de boulot. Fait que pour avoir du trempe frais, il faut qu'ils descendent vraiment plus bas un peu pour aller en chercher. Ou bien, il y en a peut-être de l'autre côté de la presqu'île, mais je n'ai pas été voir. C'est dur à traverser. L'eau est en train de rebaisser et ça fait, écoute, 9 jours qu'il bouille, que c'est nuageux, que j'ai pas vu le soleil. Un matin, beau soleil. On va le prendre parce que demain, il annonce de la neige, puis ça va probablement descendre jusqu'à -12. C'est vraiment à l'automne, le mois de novembre, c'est ça que ça fait. Ça fait 3 semaines à peu près qu'on est au trapage. Je suis venu ici, puis là, ben c'est ça. Pour le castor, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour attirer le castor pour qu'il vienne ici, de l'autre côté. Fait que, étant donné qu'il n'y avait pas de trempe, ben, tout ce que j'ai fait, j'ai coupé 2 sapins d'une quinzaine de pieds, puis j'ai fait 2 clôtures pour le forcer dans un passage restreint où est-ce que j'ai posé un 330. Puis je suis allé me chercher du trempe un petit peu plus loin. Puis environ 3-4 pouces de diamètre, 2 pieds de long. 2-3 morceaux de ça. Je les ai plumés comme il faut, fait des corpos juste en avant de mon set. Puis le lendemain matin, je suis arrivé, j'avais un castor. Et puis depuis ce temps-là, ça fait 5 que je prends ici. Ça faisait 2 jours que j'en avais pas pris, mais ce qui est arrivé, c'est que l'eau a monté tellement haut, l'eau a monté de 2 pieds, 3 pieds. Là. Fait que c'était pas terrible, c'était enseveli, mais au moins le set était resté là. Aussitôt que l'eau a redescendu et qu'on pouvait voir le piège, ça a pu fonctionner là, à merveille de ce côté-là. J'ai même fait 8 km plus bas, j'ai fait un autre set pareil comme ça sur le bord d'une autre rivière, puis ça a marché aussi. Je l'ai installé avant-hier. Hier, j'en ai pris un. Ce matin, j'en avais pas. Mais c'est juste pour dire qu'ils sont intéressés. Là-bas non plus, il n'y avait pas beaucoup de trempe. Fait que quand ils ont une prise facile pour manger ou prendre un morceau frais, ben c'est sûr qu'ils vont y aller. Au début, j'ai mis des leurres ici. Du petit leurre sur des baguettes en arrière du piège. Puis ça a fonctionné quand même. Puis après ça, j'ai arrêté d'en mettre juste pour voir. Puis j'ai continué à en prendre pareil. Ça fait que ça fait 5 castors que je prends. 2 avec des leurres, puis 3 pas de leurres. Fait que c'est obligatoire? Pas vraiment. Fait que sur ça, je vais vous laisser sur des images des castors que j'ai pris ici. Puis comme je vous dis, je vais vous balayer en bas ici le set que j'ai fait. Puis ça marche à merveille. Si vous pensez qu'il n'y a pas de castor, vous seriez surpris pendant la nuit comment un castor peut voyager sur une rivière de cette ampleur-là. Fait que dites-vous une affaire que l'odeur, ils sentent beaucoup plus que nous autres le trempe. Si nous autres, on sent le trempe beaucoup, imaginez eux autres. Fait que ça les intéresse et c'est pour ça qu'ils vont venir. Fait que essayez ça, puis on s'en redonne des nouvelles. Et sur ce, à la prochaine!